Alors avec mes collègues, mes camarades du groupe parlementaire de la France Insoumise, on s'est battu tous les jours contre ça. Principalement à l'Assemblée, évidemment. C'est pour ça que certains disent « Ah, on ne nous voit pas assez, etc. » Mais ceux qui y sont jamais à l'Assemblée passent leur journée dans les circonscriptions, à serrer la main des gens. « Ah, voilà, quelqu'un qui est proche de nous. » C'est pas leur métier. Leur métier, c'est de défendre leurs convictions à l'Assemblée nationale. Et leur métier, c'est de rendre des comptes. Combien de députés passent leur temps dans la circonscription à dire non, ça va pas, cet hôpital qui marche pas, mais vous allez voir, on va faire en sorte que ça va s'améliorer. Ah, cette école, ils ferment une classe, il manque des professeurs. Ah, mais c'est scandaleux, je vais signer la pétition. Ce sont les mêmes qui votent les budgets qui sont responsables de cette situation. Parce que n'oubliez jamais ça, pourquoi nous on s'investit corps et âme dans la bataille du budget et que vous ne voyez pas pendant des semaines et des semaines, parce que certains de mes camarades, ceux qui n'ont pas d'enfants, ceux qui n'ont pas, ils sont parfois 90 heures par semaine dans l'Assemblée pour mener la bataille budgétaire. Pourquoi ? Parce que c'est la mère de toutes les batailles. Le budget, c'est le budget de toute la nation. Ça touche votre vie quotidienne. Donc oui, nous avons incarné cette opposition intransigeante au pouvoir macroniste. Intransigeant. Alors évidemment, dans les médias, c'est toujours ceux qui râlent, ceux qui veulent pas faire de compromis. Mais moi, j'ai pas été élu pour voter un budget qui coupe 4 milliards d'euros sur la santé publique. Oui, mais quand même, au départ, c'était 7, là, c'est que 4. Oui, enfin, c'est moins 4. Nous, on veut plus 5. Voilà, donc on votera pas ce budget. Voilà. Oui, mais vous allez bloquer le pays. Non, ceux qui bloquent le pays, c'est ceux qui mènent cette politique qui tue l'activité économique, qui mine le quotidien des gens. Il y a plus de 10 millions de personnes dans notre pays qui sont en situation de pauvreté. C'est ça qui tue le pays. C'est ça qui mine le pays au quotidien. C'est ça qui désespère les gens. C'est pas le fait que nous, on s'oppose à cette politique-là. Et puis, ils mentent. Je vous le dis, ils mentent. Je suis sûr que vous avez tous entendu. Alors, l'année dernière, c'était le pompon. Comme il y avait le débat sur le budget était bloqué, qu'on ne voulait pas lâcher, etc. Et que donc, oui, s'il n'y a pas de budget, les cartes vitales vont s'arrêter de fonctionner. N'importe quoi. Vous l'avez entendu. Vous l'avez entendu, Madame Borne dire ça l'an dernier. Cette année, ils ont choisi le truc, la version plus martiale. Plus, faut montrer les muscles. Vous connaissez, il y a Trump. Alors, ça, c'est la stratégie des macronistes. On s'aplatit devant Trump sur tout ce qu'il demande, mais par contre, on accumule des fusées, des missiles, des machins, on ne saura pas quoi en faire. Et pour dire, oui, vous voyez, la loi du plus fort marque le monde actuel, donc il faut se renforcer. Mais on a déjà une défense de très grande qualité. Et donc, le nouvel argument de M. Lecornu, c'est de dire, ah, si le budget n'est pas voté, vous comprenez, l'armée va plus pouvoir fonctionner. Oui, c'est n'importe quoi. Ils veulent vous faire peur tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. La pire des choses qui puisse arriver, c'est que ce budget, il passe. Et malheureusement, il est en train de passer, mais on lâchera pas et on continuera à se battre. Je le dis parce que je suis pas là pour régler des comptes, mais tout le monde n'a pas respecté le contrat dans les forces qui constituaient le nouveau Front populaire. Voilà. Je le dis parce qu'on a été élus sur ce mandat et sur ce programme. On n'a pas été élus pour venir expliquer qu'on ne censurera pas le gouvernement s'il fait un 49-3. On n'a pas été élus pour dire que oui, alors si vous mettez pas la taxe Zuckman, et si ça, et si vous supprimez les 4000 profs d'enseignants, on va censurer. Ils n'ont pas mis la taxe Zuckman et ils suppriment 4000 postes d'enseignants. Et pourtant, certains ne censurent pas. C'est pas possible. Ça dégoûte les gens, en fait. Ça dégoûte les gens. Les gens, ils ont déjà subi, de 2012 à 2017, un président de gauche qui a fait une politique de droite. Je suis pas là pour régler des comptes. Je suis là juste pour dire qu'on n'a rien à voir avec ça. Voilà. Nous, on a la clarté, on fait ce qu'on dit ce qu'on fera, et c'est sur cette base-là qu'on mènera une campagne de lutte à mort contre l'extrême droite.